La présente vidéo est destinée à expliquer le modèle multiphysique dans le cadre d'une activité Apnea Safe destinée aux élèves de bac scientifique, option sciences de l'ingénieur. L'activité proposée est la suivante. L'activité est articulée autour d'un gilet de sauvetage à gonflage automatique. Il s'agit d'un projet de terminal S option sciences de l'ingénieur réalisé par 4 élèves. Ce gilet a pour objectif de remonter de manière automatique les apnéistes dès que le temps d'immersion qu'ils ont programmé au préalable est échu. Alors les élèves, dans le cadre de cette activité, vont dans un premier temps analyser le besoin, puis analyser les performances réelles obtenues suite à un essai en piscine, et enfin paramétrer le modèle et réaliser des investigations sur celui-ci. Le modèle proposé aux élèves est celui-ci. Il s'agit d'un modèle incomplet réalisé sur le logiciel OpenModelica. Ce modèle fait apparaître la masse du plongeur ici qui sera à paramétrer en indiquant ici la masse du plongeur, admettons 85 kg, et l'essai se fera à partir de 10 mètres de fond. Donc on lui dira tout simplement au niveau de l'initialisation que l'on veut qu'il parte à moins 10 mètres de profondeur. La masse de la ceinture de l'Est est également représentée ici et sera également à renseigner. Donc admettons 7 kg. Et évidemment, elle est fixée au plongeur, donc elle sera située à 10 mètres aussi de profondeur. Les masses indiquées, masse plongeur et masse de la ceinture de l'Est, ne sont que des masses et ne représentent pas le poids. Le poids est fonction de l'endroit où on se situe, donc sur Terre évidemment. Il y a une relation entre le poids et la masse qui est liée par l'accélération de pesanteur qui vaut 9,81 mètres par seconde carrée. Il faut donc faire apparaître des forces qui vont justement simuler le poids respectivement du plongeur et ici le poids de la ceinture de l'Est. Pour ce faire, on va générer ici un signal qui correspond au poids du plongeur, le poids étant égal au produit de sa masse fois l'accélération de pesanteur. Donc on va retrouver ça ici à l'intérieur. Alors c'est un petit peu compliqué de prime abord. On reconnaît tout simplement ici l'accélération de pesanteur G qui vaut 9,81. On la multiplie par masse plongeur.m. Alors ceci, c'est pas très compliqué. Ça veut dire tout simplement que cette masse, qui est un objet, a un attribut qui s'appelle m. Alors pour le faire, on peut afficher le navigateur de variables. Ici, dans le navigateur de variables, je vais retrouver l'intégralité de tous les éléments du modèle. On va aller sur la masse du plongeur, et quand je vais sur la masse du plongeur, je vois qu'effectivement ici, j'ai un 1. Alors j'ai 1 kg tout simplement parce que j'ai pas resimulé. Si je resimule, évidemment, ici, ça va passer à 85 étant donné que j'ai paramétré 85. Pour avoir accès à un attribut, c'est très simple. On tape le nom de l'objet, masse plongeur, point .m. Voilà, il faut toujours séparer par un point l'attribut que l'on veut attraper du nom de l'objet. Alors je retourne ici sur poids plongeur. Donc on comprend bien maintenant qu'ici c'est les 85 kg que j'ai paramétré ici multiplié par 9,81. Et le signe moins tout simplement parce qu'il y a une convention sur la simulation. J'ai choisi tout simplement le signe moins, ça veut dire que cette force là va avoir tendance à tirer cette masse vers le bas. Si j'avais affecté un signe plus, elle aurait tendance à pousser la masse vers le haut. On va retrouver exactement la même chose pour le poids de la ceinture de l'Est. Donc il va falloir aller récupérer la masse ici, que j'ai fixée à 7 kg. Et je vais retrouver ici dans ce bloc, qui s'appelle poids ceinture, la masse ceinture.m
Donc on va chercher les 7 kg multipliés par l'accélération de pesanteur 9,81. Affecté d'un signe moins, tout simplement parce que je veux que la force qui va passer ici ait tendance à tirer vers le bas sur cette masse. Je vais à présent expliquer ceci. Alors j'aurais pu connecter directement ce point-ci au point F de la force 2, de manière à revenir dans un modèle comme celui-ci. Par contre, le fait de passer par ce qu'on appelle un switch, appelé ici délestage, va me permettre tout simplement de simuler le délestage de la ceinture de lest, c'est-à-dire la possibilité, avec un mécanisme éventuellement, d'enlever la ceinture de lest du plongeur de manière à le faire remonter plus vite. Pour cela, je vais utiliser un signal booléen. Un booléen, c'est une variable qui peut prendre ici en sortie que deux valeurs 0 ou 1. Si la sortie est à 0, c'est l'entrée U2 ici. Alors, on ne voit pas apparaître, mais voilà. Alors U3, pardon, ici, qui va être passante. Si par contre la sortie du booléen passe à 1, ça va être cette entrée U1 qui va devenir passante. Ça veut dire que quand on regarde de plus près, je double-clique là-dessus, j'ai mis un start time de 15 secondes, j'aurais pu le mettre bien plus long. De 0 à 15 secondes, finalement c'est cette information-ci, qui va passer au travers du switch. Ça veut bien dire que je vais avoir l'effet du poids de la ceinture. Et passer les 15 secondes, la sortie ici va passer à 1 et je vais envoyer comme signal à cet endroit-là 0, ce qui me fera 0 newton, ce qui correspond tout simplement à un délestage de la ceinture. Alors on va retrouver exactement la même structure ici concernant la bouée de gonflage, le gilet. Alors dans un premier temps, je vais d'abord vous expliquer ceci. Quand le plongeur va remonter, tout son corps va devoir se frayer un chemin dans le fluide dans lequel il évolue. Ici, c'est de l'eau. Tout son corps va être freiné par une force qu'on appelle la traînée aérodynamique. Il va donc falloir ici la renseigner. Donc vous trouverez dans les documents ressources la définition de la traînée aérodynamique. Il faudra l'affecter du bon signe, plus ou moins, pour que le modèle réagisse correctement. Ensuite, la poussée d'Archimède. Le plongeur, plus sa ceinture, plus son gilet dégonflé, tout ça c'est soumis à une poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, il va falloir ici la renseigner, de manière à créer une force également qui va s'appliquer sur les deux masses. Encore une fois, cette poussée d'Archimède, au même titre que la traînée aérodynamique, il faudra la signer par plus ou par moins, de façon à obtenir les bons effets sur le modèle. Vous trouverez également dans les ressources le nécessaire à la compréhension de la poussée d'Archimède. Enfin, la bouée. La bouée, c'est pareil. Quand la bouée va se gonfler, elle va tout simplement être soumise à une nouvelle poussée d'Archimède. Et c'est ceci qu'on va paramétrer ici. Donc le switch, pas de problème. Tant que le niveau ici est à 0, c'est cette information-là qui passe. Et dès que l'information va passer à 1, c'est l'information qui est ici qui va passer. Donc le gilet non gonflé, vous le laisserez évidemment à 0, parce que la poussée d'Archimède sur un gilet complètement dégonflé, donc inexistant, est nulle. Par contre ici, vous aurez la poussée d'Archimède à paramétrer sans oublier de la signer. Alors on va simuler juste pour voir ce que cela donne. Alors évidemment, attention, je n'ai pas de traînée aérodynamique pour l'instant, j'ai pas de poussée d'Archimède sur le plongeur et je n'ai pas de poussée d'Archimède liée à la bouée. Alors pour regarder ce qui se passe, c'est assez simple. On va aller sur la masse par exemple du plongeur. On aurait pu aller sur la masse de la ceinture qui est juste au-dessus. Ils sont intimement liés, donc si je regarde les performances cinématiques sur l'un ou sur l'autre, c'est pareil. Et je vais pouvoir aller voir tout simplement. S représente toujours la position. Donc là, on se rend compte que le plongeur, pour l'instant, il remonte pas, bien au contraire. Il plonge. Il descend très très vite. D'accord? Alors c'est pas possible d'ailleurs, tout simplement parce que le modèle dans la phase de descente n'est pas du tout valide,
parce que dès que le plongeur commence à descendre, il est normalement soumis à une traînée aérodynamique également. Si vous souhaitez avoir un autre graphe différent, vous pouvez très bien cocher là-haut. Et par exemple, ce qui m'intéresserait pas peut-être, c'est tout simplement la vitesse à laquelle il évolue. Donc sa vitesse, pour l'instant, est constante. Je rappelle, le modèle n'est pas bon. Voilà, vous avez toutes les informations pour commencer l'activité. Bon courage.